chapitre 19, plutôt le chapitre 16, verset 1er. Matthieu, chapitre 16, le verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, et finit là par un grand événement qui finit arrivé et qui pourrait toujours dans les annales, dans l'histoire du monde. Nous citons quelques exemples. En 1720, c'est dans la peste de Marseille. Et cette peste qui durait pendant 2 ans. Et cette peste qui tuait 100 000 personnes. En 1820, c'était la choléra. Cette choléra qui durait pendant 7 ans. En Bangkok, 30 000 personnes qui atteintes de la choléra et qui vivent morts. Et dans le monde en entier, la choléra, pas vite à raconter, est incontable. Dans le monde en entier, en ce qui concerne cette choléra. En 1914 jusqu'à 1918, c'était la Première Guerre mondiale. Et ça fit un ravage de 18,6 millions de personnes. Et la Première Guerre mondiale fit durer pendant 4 ans. Et puis 1920, c'était le virus H1N1, une épidémie, une influenza A qui fit tuer 50 000 personnes. Et ça fit durer pendant 2 ans. Alors 1934 jusqu'à 1945, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et ça fit une attaque 60 millions de personnes. Et ça fit durer pendant 11 années. 1996, c'était la crise de la vache folle. D'autres maladies, d'autres choses, c'était le sida, la maladie poule, maladie porcine, malaria, ainsi de suite. 2019, 2020, le corona, Covid-19, et jusqu'à ce jour, plus de 11 millions du monde, frères et sœurs, qui atteint cette maladie, et plus de 530 000 du monde qui décédés dans le monde en entier, et ça peut continuer, ça peut monter de jour en jour, et il y a encore la même cette ennemi invisible. Heureusement, le Seigneur, quand même, fait nous montrer bon envers nous, pas parce qu'il est bon, non, mais parce qu'il est montré nous bonnes choses, il permet nous aussi pour prier pour les services. Il permet nous pour prendre grand soin, frères et sœurs, de ce qui peut passer. Il permet nous, frères et sœurs, pour que nous capables de préparer nous. Et c'est pour cela, en tout cet événement qui vient de passer, ne pas qu'à oublier ça. On va nous dire sa vie. Rentre dans les annales, dans l'histoire du monde qui nous peut citer, nous partis là, en 1720, mais quand même, ça il rentre dans l'histoire, et le corona ensuite il rentre dans l'histoire, et nous ne connaissons quand cela nous peut durer. Nous ne connaissons qui va les autres grands événements qui peuvent arriver encore, qui peuvent venir. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, chers amis, personne n'est pas à l'abri de ces choses.
cette épidémie, frères et sœurs, vient affecter toute la race humaine, toutes les communautés, toutes les religions, toutes les catégories de personnes. Heureusement, nous avons le Seigneur, et écoute bien cela. Quand nous mettons sur la vie du Très-Haut, quand nous rendons sa protection sur ses ailes, sur ses bras, quand nous vivons dans la foi, quand nous vivons dans la prudence, quand nous vivons dans l'obéissance, frères et sœurs, cela va pouvoir être nous. Amen. L'obéissance, la foi, la prudence, frères et sœurs, la protection de Dieu, ça va pouvoir arriver nous. Alors, puisque nous tous parmi nous avons vécu ces derniers moments, ces derniers événements, le corona, que nous faisons dans le confinement, et encore dans les autres personnes dans le monde entier, et encore ils restent à la maison dans ce confinement, pour des autres même être à l'abri. Le confinement va permettre nous pour faire un temps de pause. Il permet nous pour penser. Il permet nous pour réfléchir beaucoup. Il permet nous pour observer, pour analyser. Il permet nous non seulement pour voir avec nos yeux physiques, mais pour nous les chrétiens, nous avons besoin de voir avec les yeux spirituels. Non seulement nous entendre pas de nouvelles, frères et sœurs, mais nous avons besoin d'écouter spirituellement avec les oreilles de nos cœurs. Puisque nous sommes chrétiens spirituels, nous avons besoin de regard, frères et sœurs, pas si ça va être les yeux physiques, pas si ça va être nos oreilles physiques, mais regarde avec les yeux spirituels. Entendre, frères et sœurs, spirituellement. Et ce qui vient de passer pendant ce confinement, jamais oublier ma leçon spirituelle qui bon Dieu de nous. Amen. Alors, il y a bien des choses, frères et sœurs, qui nous ont analysé, nous ont observé, nous ont discerné, nous ont regardé avec la loupe, avec le microscope, avec les jumelles, avec le télescope. C'est-à-dire, regarde de près, regarde de loin, regarde dans les alentours, regarde derrière toutes ces choses. Pénal du hasard qui vient passer, qui nous fait vivre, qui nous fait expérimenter. Alors, beaucoup de personnes, y compris les chrétiens, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont expérimenté, je donne l'interprétation dans ce qu'ils ont trouvé, de l'opinion, de l'observation, de l'analyse, par exemple, il y en a qui tiennent comme ça, qui, quand je étudie l'histoire, frères et sœurs, je tiens qui, chaque 100 ans, il y a quelque chose mondial passé. 1720, 1820, 1920, 2020, et puis 2120, sinon Angola. D'autres prétendent pour dire que c'est la colère de Dieu qui sera vient produire à cause de nos péchés. La personne, y compris les chrétiens, d'autres interprètent cela que ce sera bientôt la fin du monde, pour le retour de Jésus. D'autres prétendent pour expliquer que c'est un test pour la 3e guerre mondiale en produits chimiques. D'autres interprètent cela comme il y a trop beaucoup d'habitants sur la face du monde, sur le globe, la planète de la Terre, besoin de diminuer la population, et alors je vais faire ce virus. Pour moi, personnellement, je crois qu'il est dans la main de l'homme, et dans la main de Satan, et aussi dans la main de Dieu, pour expliquer. La main de l'homme, avec toute sa sagesse, avec toute son intelligence, avec toute sa faculté de créer, frères et sœurs, de la science, en ce qui concerne sa virus là pour envoyer, comme maintenant nous finissons dire, en ce qui concerne un test pour la 3e guerre mondiale, en chimie. L'homme là-dedans, influencé par le mal,
influencés par Satan, pour faire le mal, pour détruire. Et puis Dieu, frères et sœurs, il permet ces choses afin qu'il donne nous une leçon spirituelle. Dieu permet ces choses afin que nous, son peuple, nous comprenions ce qui peut passer. Comment nous finir dans ce passage, frères et sœurs, quand le ciel est gris, quand le ciel est rouge, nous connaissons qu'il est temps pour faire. Et grâce à la technologie moderne, météo, etc., ainsi de suite, frères et sœurs, nous connaissons nos cas dire demain qu'il est temps pour arriver, après demain, une semaine, dans les jours qui peuvent venir, qu'il est temps pour faire, en ce qui concerne, pour faire chaud, pour faire froid, et ainsi de suite. À nous les chrétiens, qui trouvent dans cette génération, nous avons besoin capables pour une l'étude approfondie dans la sainte parole de Dieu, comprendre ce qui peut passer dans ce monde qui nous peut vivre. Plus nous prendre une grande leçon spirituelle, une leçon qui peut passer avant tout, qui peut passer actuellement et qui peut passer dans l'avenir, dans le futur, dans les années, dans les générations, dans les siècles à venir, si Dieu lui donne la venue de son Fils Jésus-Christ pour vivre, pour gérer son Église. C'est pour cela, frères et sœurs, demande le Seigneur la sagesse. Non pas qui vit de l'homme, mais la sagesse qui vit de Dieu. L'intelligence qui vit de Dieu pour qu'elle discerne le temps dans lequel nous pouvons vivre. Si les hommes avaient notre sagesse humaine, notre cas discerner qu'il est temps pour faire, demain après-demain, nous, le peuple de Dieu, qui est un Dieu, qui recevra la sagesse de Dieu, nous capables de connaître dans qui est temps de vivre et qui peut être frères et sœurs dans l'avenir. Aucun livre n'est capable de dire nous qui peut passer dans l'avenir. Seule la Bible, la parole de Dieu, les révèle nous. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, étudier la parole de Dieu. En même temps, étudier la parole de Dieu, en même temps, nous regardons ce qui peut passer, frères et sœurs, dans le monde en entier. Nous sommes capables d'analyser, comparer, frères et sœurs, ces choses, observer ces choses, et nous pouvons trouver Dieu, son parole magnifique. Dieu, son parole, il révèle nous toutes ces choses, frères et sœurs. Nous regardons quelques points faux, frères et sœurs, que la Bible enseigne nous. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 21, le verset 8, Luc 21, 8, il parle nous, frères et sœurs, un petit peu pareil comme à Matthieu, chapitre 24, après qu'il m'a disciple, il pose la question sur les signes de son avènement, Jésus répond. Jésus lui dit, verset 8, prenez garde que vous ne soyez séduits. Comme plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler des guerres, des soulèvements, ne vous effrayez, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il leur dit une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on vous mettra les mains sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, et vous serez payés devant les rois et devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour vous servir de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, quand je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauvera vos âmes. Amen. Nous sommes capables de continuer à lire chez les autres frères et sœurs. La Bible dit nous comme ça.
car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu chapitre 24, verset 6, il y a donc gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24, oui, tout cela n'est que le commencement des douleurs. Et il parle de la peste. Le coronavirus est capable de dire que c'était une peste, c'était un virus, etc., c'était une pandémie. Alors la Bible dit nous, c'est que le commencement. Alors si c'est le commencement, qui peut arriver vers le milieu? Si c'est le commencement, qui peut arriver vers le milieu, qui peut arriver la fin? Si nous n'avons pas de grande leçon dans ce commencement, si nous ne sommes pas capables de nous, si nous ne sommes pas capables d'obéir, frères et sœurs, qui parlez-nous au milieu, qui parlez-nous à la fin? Si au commencement, frères et sœurs, nous ne sommes pas fidèles fermes, qui parlez-nous au milieu, qui parlez-nous à la fin? Et pareil pour un premier terme, deuxième terme, troisième terme. Si premier terme la même, frères et sœurs, les enfants, nous trouvons un peu faible. Et qui paraît le second terme qui est plus difficile, qui paraît le troisième terme qui est encore plus difficile. Alors, le commencement est important, au milieu et la fin nous pas connaît, d'espérer qui, selon la parole de Dieu, avant la fin, le Seigneur fait enlève son Église. Amen. Parce que la fin, c'est la grande tribulation. Et avant la grande tribulation, pendant l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est un autre sujet, frères et sœurs, qui la Bible enseigne nous en ce qui concerne ce qui peut arriver, que ce soit pendant l'enlèvement de l'Église, que ce soit après l'enlèvement de l'Église. Nous devons faire une différence entre le retour de Jésus et la fin du monde. Pas prenant encore la fin du monde. Plus tard, cela, Jésus besoin de retourner avant. Après, puis dans la grande tribulation, 3 ans et demi, première 3 ans et demi, deuxième 3 ans et demi, et puis pendant la grande tribulation, et puis pendant les autres affaires qui vont arriver à l'Éolabie, frères et sœurs, et plus tard, bien après, qui pendant la fin du monde. Pas confondre le retour de Jésus à la fin du monde, non. Le retour de Jésus, c'est un événement. La grande tribulation, c'est un autre événement. Le millénaire, c'est un autre événement. La guerre d'Armageddon, c'est un autre événement. La fin du monde, c'est un autre événement. Le tabernacle, frères et sœurs, un autre événement. Après qui, on a des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout cela est là dans la Bible, la parole de Dieu. Alors, ce qui nous trouve, ce qui nous vivent, sache, frères et sœurs, tout le temps, moi, le temps n'est pas comparé comme auparavant. Selon ce que la Bible dit, non. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. La Bible dit, nous travaille pendant qu'il fait jour, parce que la nuit, tout est fini. Et de plus en plus, nous perdons dans la nuit. T'as là le frère, tu finis de dire quelque chose, voilà, le temps, ils sont maintenant. Et dans le ténèbre, qui peut vite pour affecter la terre, le monde en entier. Mais heureusement, nous avons Jésus qui est la lumière du monde. Nous avons Jésus pour éclairer nous. Nous avons Jésus dans ce monde de ténèbres, frères et sœurs. Nous l'avons la lumière, frères et sœurs, pour nous et pour ceux qui tout autour de nous. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, soyons toujours éclairés. Que votre lumière luise devant les hommes, frères et sœurs. La Bible parle de beaucoup de choses en ce qui concerne ce qui peut arriver. Quand on retrouve avec ce pandémie, que tout vient arrêter un moment. L'école n'a arrêté, sortie n'a arrêté, travail n'a arrêté, commerce n'a arrêté, frontières n'a arrêté. Comme si dirait ce virus qui contrôle de tous. Comme si dirait ce virus, ça fait arrêter tout. Comme si ce virus fit de nous
par l'autre. Considérer ce ministre une discipline nous par force, à superposer par l'alphabet. Puis il y a 2 cultes, frères et sœurs, 3 cultes, certains endroits, 5 cultes, certains endroits. C'est un avant-goût. C'est une petite publicité qui nous peut trouver. Et plus tard, frères et sœurs, ce contrôle dans le monde en entier. Contrôle le pays, contrôle la personne. Pour dire nous ce qui nous faire, pour force nous ce qui nous faire. Et cela peut commencer. Il y a une conférence internationale. Et le chef d'État, le chef de religion, frères et sœurs, tout ensemble et discuter pour faire une seule religion, pour faire circuler une seule harmonie, pour faire un seul homme capable de contrôler le monde. C'est ça qu'on appelle One World Order, ou bien la nouvelle ordre mondiale, qui petit à petit peut rentrer, frères et sœurs. C'est pour cela, un côté des oreilles, frères et sœurs, nous besoin, écoute ce qui peut passer, un côté des oreilles, nous besoin, écoute ce qui est la parole de Dieu. Je peux refaire une seule harmonie traverser, frères et sœurs, et il peut déjà traverser, divise par douce, antimonie, transfert bancaire, code de crédit. Je ne sais pas qu'il n'est pas bon, du disais, c'est mini. Mais seulement ça montre où, frères et sœurs, plus tard, qu'il va arriver une seule harmonie, tout le monde ciel. Toute ma croyance de ma différentes religions, ensemble, amalgamées. Je vais trouver, frères et sœurs, à travers la télévision, une petite santé indien, une petite santé de la prière musulmane, un petit cantique chrétien. Ça, c'est une préparation qu'ils opèrent, amen, pour faire toute croyance de toutes différentes religions joindre ensemble. Et dans notre pays, frères et sœurs, appelle ma religion pour prier pour la paix, pour prier pour la sécurité, pour prier pour le corona y aller. Tout cela, c'est les commencements. Tout cela, c'est ce qui nous fait trouver, frères et sœurs. Un seul homme gouverne le monde. Pénali. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un comité, frères et sœurs, devant un chef d'État, puis un chef de religion autour de l'État, mais parmi il y a un président. Et ça montrait, frères et sœurs, plus tard, qu'on est un seul homme qui gouverne le monde. Ce qu'il dit, c'est ça. La Bible parle de la bête. La Bible parle de l'Antichrist. La Bible parle de cette mort 666. Si vous pouvez 100 frères et sœurs, pas me déranger. Et ça peut commencer par sa petite puce qui peut remettre dans Bantimoun. Et tout cela, frères et sœurs, pour avertir nous, ce qui peut arriver plus tard. Ça peut accomplir petit à petit. Le 23 décembre 2017, que le président des États-Unis déclare officiellement Jérusalem est la capitale d'Israël. Finalement, l'ambassade des États-Unis en Israël. Tout cela, c'est la préparation, tout cela est biblique. Peut-être je finis entendre Paul, frères et sœurs, qu'il y a un troisième temple juif qui peut être bâti. Cela vient prophétiser dans la Bible, frères et sœurs, et cela commence, à ce plan. Le président des États-Unis, frères et sœurs, dans sa lieu-là, finalement, montrer, frères et sœurs, que ces choses, petit à petit, graduellement, par prophétie biblique, par prophétie de la Bible, est accomplie, frères et sœurs, et amène-nous pour comprendre que le retour de Jésus est si proche. Il est si proche, le retour de Jésus. Et si le retour de Jésus est si proche, la grande tribulation aussi est proche, parce qu'après le retour de Jésus, ceux qui restaient, malheureusement, et nous pas souhaité personne pour rester. Dans la terre, quand Jésus peut venir sur l'église, parce qu'il pourrait pour passer par la grande tribulation, et ce sera catastrophique. À lire la Bible,
prier, demander le Seigneur pour montrer où toutes ces choses, frères et sœurs, peuvent arriver. Et d'après, frères et sœurs, les informations qui concernent le troisième temps, presque tout un ustensile, tout un quelque chose matériaux qui se fit préparer pour un livre, presque tout fin gagné. Vous ne pouvez pas si ça commence à bâtir, mais ça peut faire graduellement. Et tout cela, frères et sœurs, il est important de connaître ces choses pour qui nous sommes capables de comprendre ce qui peut arriver dans la suite des temps, dans l'avenir. Ce n'est pas dans un an, dans 5 ans, ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, ce n'est pas dans 10 ans, les 20 ans, ou bien dans 50 ans, nous ne pas connaître quand Jésus pour venir, mais seulement nous nous en préparons. Et pas besoin que les jeunes, tout le temps, on parle en ce qui concerne les jeunes, en ce qui concerne les enfants. Nous bien aller, nous, pour lever ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont pu entendre, ils pourraient se faire de la foi. La parole de Dieu est importante, qui fait voir l'école des enfants, qui fait voir la réunion de jeunesse, qui fait fréquente une réunion, c'est pour capable de mettre tout le temps de ces choses, et quand le temps de ces choses, bon Dieu, avec la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect pour bon Dieu ouvre nous l'intelligence pour plus tard dans nos générations, en ce qui concerne les enfants, ce cas tenir faire dans la foi. Ainsi, il suffit pour nous connaître ces choses, pour étudier, pour discerner ce temps dans lequel nous pouvons vivre. Laisse-moi dire, frères et sœurs, ce n'est pas le temps pour nous pour disputer, pour faire la guerre avec un petit mot, avec une petite chose, et n'a pas de quelque chose plus important, frères et sœurs, pour faire. Et nous besoin préparer nous pour les temps difficiles, pour ce qui peut arriver, frères et sœurs, dans la suite des temps, pour être fidèle, pour être faire de la foi, dans la prière, dans la persévérance, dans l'évangélisation et dans les autres choses. Et nous, les vrais serviteurs de Dieu, d'une part, nous besoin de dire la vérité, d'une part, nous besoin de défendre la vérité, d'une part, nous besoin de réfuter une erreur qui peut arriver, frères et sœurs, pour mettre la confusion dans la pensée de un chrétien, et en même temps, nos responsabilités, nos très grandes responsabilités, c'est pour préparer pour les jours sombres qui peuvent venir. Pour préparer l'Église, pour être glorieuse, sans tache de rien de semblable, et sainte et répréhensible, pour préparer la fiancée de Jésus qui est l'Église, pour cette venue de la fiancée qui prendra son Église, son fiancé, pour le noce de l'agneau. Nous l'avons pour une grande responsabilité, frères et sœurs, pour empêcher les chrétiens, pour rester sur cette terre, pendant l'enlèvement de l'Église et pour passer dans la grande tribulation, comme un mondial qui peut être terrible, pour encore plus difficile, qui pour au milieu, qui pour la fin. Et si nous plaisons. On dit ça, on pourrait dire ça encore, l'ennemi de nos âmes, le diable, le tentateur, le séducteur. Pas de réussir avec les chrétiens de prier, d'être unis pendant le confinement, après que tout bâtiment fut fermé. Mais il n'est pas capable de faire lisse, mais il peut servir de stratégie pour faire déstabiliser la foi de votre chrétien après le confinement. Il peut mettre dans l'esprit de votre chrétien confiné, reste confiné même, reste sur la case. Il peut influencer votre chrétien pour abandonner de l'assemblée. Il peut influencer un chrétien pour révéler, pour désobéir, pour ne pas soumettre aux autorités de la parole de Dieu, premièrement, aux autorités suprêmes qui est Dieu, aux autorités qui vont mettre dans chaque pays, le gouvernement, aux autorités qui vont mettre dans l'Église. Quatre autorités qui nous besoin faire bien attention, parce qu'ici, nous désobéir, si nous pas soumettre nous à ces choses, frères et sœurs, nous pas pour gagner affaires ni avec serviteurs de Dieu qui représentent l'autorité qui vont dire dans l'Église, nous pas pour gagner affaires avec le gouvernement, une personne qui peut gouverner le pays, nous pas seulement pour gagner affaires avec la parole de Dieu, mais nous pour gagner affaires avec l'autorité suprême qui est Dieu.
4 petites choses, nous devons faire bien attention. Soumettre-nous, obéir à la parole de Dieu, première autorité. Deuxième autorité, c'est Dieu, suprême. Troisième, c'est l'autorité qui bon Dieu fait dans le pays. Quatrième, l'autorité qui bon Dieu fait dans l'église. Nous l'avons averti. Nous l'avons le peuple, non pas pour provoquer le peuple à la division, à la désobéissance, à l'insoumission. Non, nous l'avons dit au peuple de ne pas laisser nous séduire, de ne pas nous laisser nous tenter par aucune manière, et pour demander au peuple d'aller se fixer sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. De lire, d'étudier la Bible qui est la sainte parole de Dieu, d'être unis, d'être fermes, frères et sœurs, d'être solides, d'être stables, d'être inébranlables, d'être intelligents aux choses de Dieu. Alors donc, discerne le temps et nous trouvons, comme nous trouvons-nous. Nous les chrétiens, nous avons un tout privilège pour capable de connaître ce qui peut passer dans ce monde, dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pour nous avertir, pour nous conduire et pour regarder ce qui peut passer dans ce monde. Et on a prié pour que les choses arrivent à la normale. Non, la Bible tient comme ça. Ça se fait dans les derniers temps, dans les temps difficiles. Nous pérons dans ce commencement tant difficile. La Bible dit nous dans Éphésiens, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection de ta prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Inconsidérés veut dire qu'il ne faut pas nous y réfléchir. Non, réfléchir, penser, observer, analyser. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enlevez pas de vin chez la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et comment peut être rempli du Saint-Esprit? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, mais dans le respect de Christ. Fin de citation. Pour terminer, pour dire, la Bible besoin toujours, et il besoin tous les jours, nos références. Et il y a une question qui peut passer, et il y a une question qui est de la Bible. La Bible, c'est nous conseiller. Prendre conseil dans la parole de Dieu. La Bible, c'est nous guider. Guide dans la parole de Dieu. La Bible, c'est le conducteur. Il est pour conduire nous. La Bible, c'est le dictionnaire. C'est quelque chose qui ne pas fait comprendre. Alors, regarde dans la parole de Dieu. La Bible, c'est le journal. Écrit qui peut passer tous les jours. Comment les choses peuvent faire paraître quand nous regardons le journal. Par exemple, quand nous regardons news sur Facebook, la Bible c'est le journal. La Bible c'est nous informateur, veut dire il informe nous. La Bible c'est nous météo spirituel, il montre nous ce qu'il est temps pour faire. Quoi bien dis-nous, quand nous connaissons bien pour interpréter ce que la Bible enseigne nous, surtout dans ce dernier temps. Il y a une étude qui s'appelle eschatologie, c'est-à-dire l'étude des derniers temps. Et moi, je crois que nous avons besoin d'étudier ce qui peut arriver dans ces derniers temps qui nous met trop d'eau. Qui peut arriver plus tard, qui nous besoin de faire, qui nous besoin de pas faire, qui nous besoin de préparer, et ainsi de suite. Prépare-nous spirituellement, frères et sœurs. Alors, toutes ces choses, montrez-nous. Et dans les jours qui peuvent venir, ne pas connaître qui peut gagner. C'est pour cela qu'on finit comprendre. J'espère qu'il y a déjà le confinement. Et toujours le besoin de préparer nos frères et sœurs, tellement la désobéissance, tellement l'imprudence, tellement l'insoumission.
Nous connaissons comment les choses faire maintenant. Prépare où? Prépare aux familles. Dans la prière, dans la méditation. Restez en esprit. La communion fraternelle en esprit. Comment dire lundi. Que le Seigneur éclaire nous enseigne, nos frères et sœurs. Alors gardons ces paroles, qui Dieu bénit nous, qui nous garde vigilants, qui nous capable de conduire nous avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, achète le temps, restez dans les temps, dans les temps de communion, de prière, d'étude de la parole de Dieu. Achète ça dans les temps qui nous perdent là. Les temps, les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, pas être une personne qui n'est pas réfléchie, non, nous besoin d'une personne qui réfléchit. Et celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Comprenez la volonté de Dieu. Pas enivrez-nous de vin. Pas enivrez-nous, frères et sœurs, avec les plaisirs de ce monde. Ce soit débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et comment nous remplir du Saint-Esprit, c'est comme entretenir nous par des choses spirituelles, écoute la parole de Dieu, prier, chanter, adorer. La musique spirituelle, frères et sœurs, s'appuie nous pour que nous soyons capables de garder le niveau spirituel. Ce qui m'ont déliré aujourd'hui, de nos jours, c'est des hommes, des femmes de l'Église remplis du Saint-Esprit. Des hommes, des femmes spirituelles qui sont capables de discerner le temps qui nous fait vivre. La Bible, quelque part, il dit dans Corinthiens, c'est spirituellement qu'on juge. Pas pour un faux jugement, pas pour un jugement qui nous pas connaît, un jugement à peu près non. Spirituellement, quand nous remplis du Saint-Esprit, nous connaissons que les choses peuvent faire, comment les choses peuvent faire. Dans toutes les choses, besoin de raison. La Bible dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, même qui ne peut pas dans certains moments difficiles, même ceux qui nous peut passer. Protège mon Dieu, laisse mon Dieu cause avec tout, qui fait on ne peut pas ça, qui fait un arrive ou ça. Ou avec Dieu dans sa l'intimité là, le Seigneur pour révéler. Amen. À nous bénir le Seigneur pour cette parole qui nous fait tendre ce matin. À nous